Soldats, nounous, musiciens, aides-soignants, les robots sont de plus en plus présents et humanisés. Ils nous fascinent, mais nous inquiètent aussi. Comment sont-ils nés et quel est leur futur ? C'est en 1920 qu'apparaît pour la première fois le mot « robot » dans une pièce de théâtre de science-fiction écrite par l'écrivain tchèque Karel Čapek. Dérivé du mot slave « robota » qui signifie « travail »,« corvée », il est utilisé pour nommer un des personnages, un serviteur mécanique à l'aspect humain. Rapidement, d'autres figures robotisées apparaissent. En 1927, les spectateurs découvrent le robot Maria dans le film de Fritz Lang, Metropolis. Avant de devenir des acteurs du monde réel, les robots sont donc en premier lieu des stars de la littérature, des arts graphiques et du cinéma, souvent plein d'humanité, de Robbie le robot à Wall-E, en passant par R2-D2. Ils sont aussi parfois des destructeurs et des ennemis du genre humain, comme les robots de la saga Terminator. Entre-temps, dans les années 50, mathématiciens et ingénieurs se sont intéressés au sujet, tel l'américain Joseph Engelberger, et une nouvelle science a vu le jour, la robotique. Le robot est désormais une machine qui bouge, commandée par un ordinateur. Elle se distingue des autres machines par une capacité propre à décider de son mouvement. Un drone n'est pas un robot dès lors que ses déplacements sont commandés par un humain, un robot ménager encore moins. Au fil des décennies, le robot a trouvé sa place dans de nombreux domaines d'application. Industrie, exploration spatiale et maritime, médecine, etc. Le premier robot du monde réel s'appelle Unimate. Il s'agit d'un robot industriel créé en 1961 par l'inventeur américain George Devol pour les chaînes d'assemblage de General Motors. En 1996, le robot part dans l'espace. Sojourner explore la planète Mars, force son sol et analyse les roches. Dans les années 2000, le Da Vinci, robot assistant du chirurgien, apparaît dans les blocs opératoires. Par la suite, des robots mobiles sont conçus pour intervenir dans des milieux hostiles comme Big Dog, un quadrupède porteur de charges lourdes testé par l'armée américaine en Afghanistan. On estime le nombre total de robots industriels dans le monde à environ 1,6 million. Alors que l'on produisait 69 000 robots par an en 1998, nous devrions aujourd'hui dépasser les 200 000 robots par an. À partir des travaux du roboticien australien Rodney Brooks, de nombreux types de robots entrent dans notre quotidien dans les années 2000. Certains imitent les animaux de compagnie, comme Aibo, le chien commercialisé entre 1999 et 2006. Il fait fureur au Japon, malgré son prix élevé. D'autres sont des humanoïdes, c'est-à-dire de forme humaine. C'est le cas d'Asimo, robot d'une grande habileté manuelle et doté de reconnaissance vocale et visuelle. Peu à peu, ces robots amis se perfectionnent, tel le robot peluche Paro, qui interagit émotionnellement avec les personnes âgées ou vient à l'aide des jeunes autistes ou des malades d'Alzheimer. Ou encore Nao, dont une version a été achetée par la ville d'Issy-les-Moulineaux pour ses maisons de retraite. Pepper, au Japon, est comme un membre de la famille. Ce robot parle 17 langues et peut tenir compagnie en conversant pendant 12 heures. Enfin, né dans le cadre d'un projet de recherche français, Poppy est le premier robot humanoïde en vente libre et à monter soi-même. Il vous faudra débourser entre 7 500 et 8 000 € pour l'acquérir. La toute dernière génération de robots humanoïdes développe déjà une forme primaire d'intelligence. C'est le cas du robot français E-Cube ou du japonais HRP4. Cette évolution n'est pas sans poser des problèmes juridiques, éthiques ou sociaux. Qui sera responsable des agissements d'un robot très autonome ? Combien d'emplois seront créés et combien seront détruits ? Et les sombres prophéties de Terminator, qui voient une intelligence artificielle chercher à exterminer l'humanité, deviendront-elles réalité ?